un soir, il y aura un beau matin. En toi j'ai fondé mes espoirs pour une nouvelle génération. Vois tes enfants aller au front pour défendre ton honneur. Que tes prières les accompagnent pour une victoire prévue par Dieu. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa base pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi, terre, mère, chère à mon cœur. De décembre tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa base pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi, terre, mère, chère à mon cœur. De décembre tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. De décembre tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa base pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi, terre, mère, chère à mon cœur. De décembre tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa base pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi, terre, mère, chère à mon cœur. De décembre tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. De décembre tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. Encore plus belle. Côte d'Ivoire, s'il y a eu un soir, il y aura un beau matin. En toi j'ai fondé mes espoirs pour une nouvelle génération. Vois tes enfants aller au front pour défendre ton honneur. Que tes prières les accompagnent pour une victoire prévue par Dieu. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa base pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi, terre, mère, chère à mon cœur. De décembre tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa base pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi, terre, mère, chère à mon cœur. De décembre tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. De décembre tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. Excellences, Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Vice-premier ministre, ministre de la Défense, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État,
Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs au département central, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, le 31 décembre dernier, à l'aube de la nouvelle année 2026, et ce, à l'occasion de votre traditionnel message à la nation, vous formiez pour l'ensemble de vos concitoyens, de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens de l'extérieur, vos vœux chaleureux de paix, de santé et de prospérité, avec un souhait particulier que l'année 2026 ouvre un nouveau chapitre dans la construction d'une grande Côte d'Ivoire, d'une grande nation apaisée, ambitieuse et rayonnante. Ce jour, mardi 27 janvier 2026, débute la traditionnelle cérémonie d'échange des vœux avec les corps constitués, la communauté diplomatique et les forces vives de la nation ivoirienne dans leur ensemble. Édition 2026 de présentation des vœux de Nouvel An qui se tiendra sur 2 journées principalement, les mardis 27 aujourd'hui même et jeudi 29 janvier 2026. À présent, devant vous dans cette prestigieuse salle des pas perdus de la présidence de la République, la communauté diplomatique dans son ensemble, composée entre autres des chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, des consuls honoraires et des ambassadeurs au département central. Pour vous livrer la teneur de leur vœu de Nouvel An, nous invitons à ce pupitre son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda Beltz, nonce apostolique, doyen du corps diplomatique. Monsieur le Président de la République, c'est un honneur, avec tous les membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, dont je porte la voix, de revivre cette belle tradition d'échange de vœux avec votre Excellence, vous sachant gré de nous y avoir conviés. Pour votre Excellence et votre famille, particulièrement votre épouse, qui fait tant pour les plus nécessiteux, je formule des vœux d'une bonne, heureuse et fructueuse année 2026. L'année 2025 a été jalonnée des défis que la Côte d'Ivoire a su relever, consolidant ainsi son image de pôle stratégique, économique et politique de la sous-région et de tous les continents africains. Divers événements internationaux en sont témoins, tels que le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, les journées de l'intelligence artificielle et bien d'autres dans les domaines des arts et de la culture qui ont fait converger de nombreux visiteurs. De même, la croissance économique solide et durable du pays, qui se situe bien au-dessus des moyennes mondiales et régionales, sa résilience et sa participation remarquée à des rencontres comme la COP 30 à Belém ou la conférence sur le développement à Séville en font un pôle d'attractif de choix pour les investisseurs et une destination privilégiée du tourisme international. Assurément, la bonne tenue des élections, tant la présidentielle
que les législatifs a été une marque de grande maturité politique. Les nobles et pacifiques peuples ivoiriens, sous votre impulsion, a résolument manifesté son désir unanime de paix. Leaders de l'opposition, chefs religieux et traditionnels ont favorisé ce climat de paix. Pour cela, je voudrais, en nom de mes pairs, saluer l'action de votre précédent gouvernement et souhaiter au nouveau gouvernement plein succès. Souhait que je tende aux nouveaux présidents des institutions qui auront à vous accompagner pour les perspectives à venir. Et elles sont nombreuses. De celles-ci, Monsieur le Président de la République, notre vœu à l'entame de cette année 2026 est que la Côte d'Ivoire soit un beau village de paix. Un village où les chefs de famille, qui sont les leaders des partis politiques, sachent dialoguer entre eux et avec les chefs de village que vous êtes. Un village qui accorde une place d'honneur à la femme et un plus grand protagonisme à la jeunesse, en vue de garantir la transmission générationnelle que vous souhaitez tant. Un village qui permet l'espérance au labeur de ses habitants qui, sarclant de cœurs endurcis par des adversités, y jettent des semences de concorde. Nous vous assurons de la disponibilité des pays et organisations que nous représentons à accompagner la Côte d'Ivoire afin que, bénéficiant de votre sagesse et de votre expérience d'une vie au service de la nation, elle conforte sa stabilité et demeure terre d'espérance où continuellement se bâtissent des ponts de développement pour faire reculer la pauvreté, des ponts de croissance faisant des femmes et des jeunes les instruments majeurs, des ponts de paix à la manœuvre de tous. De la sorte, la Côte d'Ivoire sera patrie de vraie fraternité et modèle pour les autres. Quand cela, l'année 2026, qui s'ouvre, soit fructueuse, Monsieur le Président de la République, je vous remercie. C'était les vœux 2026 de la communauté diplomatique à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont la teneur a été donnée par le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique. Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République, très respectueusement, nous vous invitons pour votre mot en retour des vœux que la communauté diplomatique vient de vous adresser, à vous-même, à Madame la Première Dame, ainsi qu'à tous vos proches. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions,
Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le doyen, le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de Côte d'Ivoire au département central, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est toujours avec un réel plaisir que je vous accueille à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Cette rencontre annuelle permet non seulement un échange de vœux, mais également un dialogue ouvert et constructif sur l'état du monde, sur les défis auxquels nos pays sont confrontés et sur les voies de coopération susceptibles de nous permettre d'avancer. Je voudrais à cet égard remercier très chaleureusement Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, pour les paroles aimables qu'il a bien voulu, en votre nom, m'adresser ainsi qu'à mon épouse et au peuple ivoirien. À mon tour, je forme pour vous, vos familles, ainsi que pour les chefs d'État et d'organisations internationales que vous représentez, mes vœux ardents de très bonne santé, de prospérité et de bonheur. C'est ici le lieu de saluer votre engagement constant, ainsi que votre contribution remarquable au renforcement des relations de coopération entre vos pays, vos institutions respectives et la Côte d'Ivoire. Votre accompagnement fondé sur la confiance, le dialogue et le respect mutuel contribue assurément à la mise en œuvre de nos politiques publiques et à celle des réformes engagées par mon gouvernement. Je vous exprime toute ma reconnaissance au nom du peuple ivoirien. Mesdames et Messieurs, l'année 2025 a mis en évidence que notre monde traverse une période de profonde mutation, marquée par la persistance des tensions géopolitiques, des défis sécuritaires, des fragilités économiques et par les effets de plus en plus visibles des changements climatiques. Dans ce contexte international, la Côte d'Ivoire a poursuivi sa marche avec constance et responsabilité, guidée par une vision claire, celle de bâtir un pays stable, démocratique, économiquement fort et socialement solidaire. Sur le plan politique et institutionnel, mon pays a organisé 2 scrutins électoraux majeurs. Ces consultations se sont tenues dans un climat apaisé, traduisant la maturité croissante de notre démocratie, ainsi que la volonté partagée des acteurs politiques et de nos concitoyens de préserver la paix et la stabilité du pays. Ce succès est le fruit d'efforts soutenus en faveur du dialogue politique, du renforcement des institutions de la République et de la promotion de la cohésion nationale. Je tiens à saluer l'engagement du peuple ivoirien ainsi que l'accompagnement constant de nos partenaires internationaux dont vous êtes les dignes représentants. C'est également l'occasion d'exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de nos concitoyens pour leur confiance renouvelée à l'occasion de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, ainsi que pour leur soutien et leur adhésion à notre projet de société lors des élections législatives du 27 décembre 2025. Cette expression populaire est le reflet de la volonté partagée des Ivoiriennes et des Ivoiriens
de continuer ensemble à construire un avenir de paix, d'unité et de progrès pour leur pays. Sur le plan économique, l'année écoulée a été marquée par des acquis significatifs. La Côte d'Ivoire a maintenu sa dynamique de croissance, portée par la bonne tenue des secteurs agricoles, industriels et des services, ainsi que par la poursuite des investissements publics et privés. Cette performance a permis de consolider les équilibres macroéconomiques, de renforcer la mobilisation des ressources internes et de préserver un environnement économique stable et attractif. Elle a également favorisé la poursuite des réformes structurelles destinées à améliorer le climat des affaires et à encourager l'investissement. Sur le plan social, les efforts du gouvernement se sont traduits par des avancées notables dans l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle, à la santé, à l'eau potable et à l'électricité. Ils ont également permis de renforcer les programmes de protection sociale et d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. Une attention particulière a été accordée à la prise en charge et à l'assistance des réfugiés installés dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire à travers des actions humanitaires et d'intégration menées en étroite collaboration avec les partenaires internationaux. Parallèlement, le gouvernement a poursuivi le renforcement des dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme, afin de préserver la sécurité des populations et de garantir un environnement propice au développement. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, la stabilité politique est le socle indispensable de la transformation économique et sociale. C'est sur cette base que la Côte d'Ivoire engage dès cette année la mise en œuvre de son plan national de développement 2026-2030. S'inscrivant dans la continuité de ses politiques de développement, ce plan marque une étape décisive dans l'accélération de la transformation structurelle de son économie. Il vise à consolider une croissance forte, durable et inclusive, à renforcer la compétitivité et à améliorer les conditions de vie des populations. Je voudrais, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, inviter vos pays et institutions à contribuer pleinement à la mise en œuvre de ce plan. Mesdames et Messieurs, sur la scène internationale, la Côte d'Ivoire a poursuivi son implication en faveur du multilatéralisme en laquelle elle croit fermement. Elle a notamment pris part à la 30e conférence des parties, à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, tenue en novembre 2025 à Belém, au Brésil, à la 4e conférence des Nations Unies sur le financement du développement à Séville, ainsi qu'à l'exposition universelle d'Osaka 2025 au Japon. Toutes ces initiatives témoignent de l'ouverture de mon pays sur le monde et sa volonté de concilier développement économique et protection de l'environnement. Convaincu que les défis globaux appellent des réponses concertées et solidaires, la Côte d'Ivoire continuera à œuvrer avec ses partenaires pour un développement partagé et durable. Pour clore mon propos, je voudrais vous réitérer, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, l'assurance de mon soutien constant, ainsi que celui des membres de mon gouvernement dans l'accomplissement de vos missions, et je vous renouvelle toute l'hospitalité et l'amitié de la Côte d'Ivoire. Je forme le vœu que l'année 2026 soit celle du progrès économique partagé, de la consolidation de la paix et du renforcement
des liens d'amitié et de coopération entre nos États et avec les organisations internationales. Je vous remercie. Bonne et heureuse année. Excellences, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Auguste Assemblée, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, ainsi prend fin la séquence d'échange des vœux 2026 avec la communauté diplomatique. Nous demandons à l'Assemblée de rester en place le temps pour le Président de la République de se retirer, accompagné du Vice-président de la République, du Premier ministre et du Vice-premier ministre, ministre de la Défense. Pour rappel, les membres de la communauté diplomatique prenant part à cette cérémonie sont conviés au cocktail que le chef de l'État offre en leur honneur dans les jardins du palais de la présidence de la République, en compagnie du vice-président de la République, du Premier ministre et du vice-premier ministre, ministre de la Défense, de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et du ministre délégué en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Excellente suite de journée à toutes et à tous, et bon retour chez vous. Je vous remercie. Aller au front pour défendre ton honneur. Que tes prières les accompagnent pour une victoire prévue par Dieu. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa base pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi. Chair à mon cœur, de décembre tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa base pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi, terre belle chair à mon cœur. Tu ne pas, encore plus belle dans le concert des nations. De décembre, tu ne pas, encore plus belle dans le concert des nations. On peut à présent se rendre au cocktail